Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, soyez la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va parler de comment avoir des abonnés et aujourd'hui on va aller sur l'exemple de comment prendre des muscles. Alors moi je n'ai pas des muscles assez gigantesques comme il le faut, mais aujourd'hui on va faire une petite illustration de comment prendre des muscles par rapport à comment prendre des vidéos, par rapport aux gens qui vont à la salle, de tout ce qui se passe déjà dans le domaine du fitness. Non seulement avec cette idée de comment prendre des muscles et aller à la salle, avoir un beau corps, va nous permettre de connaître comment avoir des abonnés. Mais déjà, avant de commencer cette vidéo, on va faire une toute petite transition qui est celle-ci. 1, 2, 3, allez. Ok, là c'est bon, comme vous voyez, nous sommes tranquilles, nous sommes posés et dans cette vidéo, on va parler un peu de comment acquérir des abonnés et on va donc aller sur du principe que tout ce qui doit être fait ici doit être fait de manière tranquille. Je fais cette vidéo à la tue-tête afin que tu puisses comprendre ce que je puisse t'apporter grâce à mes connaissances personnelles et également grâce à tout ce que j'ai déjà comme compétences. Alors la première des choses ici, c'est que tout simplement, si tu aimes déjà ce genre de format, je t'invite à t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater les futures et les belles vidéos qui vont arriver. Et juste avant de commencer cette vidéo, j'aimerais te rappeler qu'au moment de janvier, il y a plus de 1000 abonnés et pendant ce mois de janvier, j'ai publié seulement 8 vidéos et non seulement ces vidéos m'ont rapporté des abonnés, mais ça a poussé également ma chaîne à me rapporter plus d'abonnés que d'habitude. Donc dans les mois passés, je ne prenais qu'entre 800 et 900 abonnés, mais cette fois-là, je suis passé à 1000 abonnés en un seul mois. Ce qui signifie que vraiment, il y a une chose qu'il faut faire lorsqu'il faut avoir des abonnés. On ne dort pas lorsqu'on veut avoir des abonnés. On doit travailler et cela doit être également un exemple. Avant de débuter cette vidéo, il faudrait savoir que la régularité crée la discipline. La régularité crée la discipline et pour moi, quand on est régulier dans quelque chose, non seulement on apprend à être régulier dans la chose, mais cela nous montre déjà la discipline. On doit être discipliné avant de réussir ce qu'on veut faire. Et la discipline pour moi, ce n'est pas seulement le fait de faire des vidéos, mais c'est qu'est-ce que je fais chaque jour de ma vie. Tu as des gens aujourd'hui, quand ils commencent une matinée, ils sont beaucoup plus efficaces, mais dans le reste de la journée, ils ne sont plus efficaces, ils n'ont plus la force de continuer quelque chose et donc ils peuvent tout simplement remettre à demain ce qu'ils ont vraiment envie de faire. C'est pourquoi je dis souvent ainsi que quand tu es régulier dans quelque chose, tu t'apprends à être discipliné. Et dans le cadre des abonnés sur YouTube ou encore sur d'autres réseaux sociaux, si tu veux avoir plus d'abonnés par exemple sur YouTube, tu dois être régulier. Régulier ici, c'est que tu dois créer cette discipline-là de combien de vidéos je dois mettre sur YouTube chaque mois et également comment est-ce que je dois être présent sur YouTube. Au début de 2017, 2019, quand on était sur YouTube, on voyait souvent des youtubeurs mettre des vidéos, par exemple tous les mercredis à 18h, j'ai publié une nouvelle vidéo. Cela permet non seulement à une audience d'être au rendez-vous, mais cela te permet également d'être discipliné. Alors c'est cette routine-là qui amène à ce que beaucoup de personnes aujourd'hui, quand ils se lancent sur Internet, ont des abonnés. Et non seulement ils ont des abonnés, mais ils sont mis en avant par l'algorithme YouTube. Alors aller à la salle de manière régulière. Aller à la salle de manière régulière, ça te permet non seulement de respecter l'heure à laquelle tu viens pour t'entraîner et avoir des muscles, mais cela te permet également de créer cette auto-discipline en toi-même pour te permettre de tout simplement faire déjà la chose qui te tient à cœur. Donc en réalité, aller à la salle, ce n'est pas seulement le fait de prendre des muscles, mais aller à la salle chaque jour à la même heure, c'est se créer une discipline au niveau physique et une discipline au niveau mental. Alors aller à la salle, ça implique de se réveiller très tôt. Tu vas voir aujourd'hui des gens qui mettent des horloges et qui se disent voilà, à 5h je dois être debout, à 6h30 je dois être dans la salle, peu importe la distance que ça peut prendre entre la salle et la maison. Et à un certain niveau, quand tu t'habitues déjà à te réveiller tôt, tu te crées également une certaine discipline. C'est pourquoi j'ai mis la discipline dans le fait de faire des vidéos parce que ça permet à une personne d'être régulier dans quelque chose. Donc ça, c'est la première des choses. Tu dois être régulier et arriver à réussir ce que tu fais. La deuxième des choses, c'est d'avoir ses propres techniques et stratégies de créateur. Alors quand on est créateur de contenu, on doit se différencier des autres personnes qui font déjà la même chose que nous-mêmes. Donc la personnalité branding, c'est la meilleure chose qu'on doit avoir. La personnalité branding, c'est quoi? C'est quelle image, quelle personnalité est-ce que tu adoptes et tu mets sur Internet. Aujourd'hui, on voit beaucoup de comédiens, par exemple, ce sont des gens qui ont une personnalité attachée et qui font à ce que les audiences les aiment. Tu vas voir les gens porter des coussins bizarres, tu vas voir des gens s'habiller d'une certaine manière. Ça fait que les gens qui les suivent aiment juste leur style. Ça rentre en valeur avec leur personnalité et ça crée déjà une audience. Donc, quand tu te lances sur Internet et que tu dois faire des vidéos, tu dois avoir une certaine personnalité qui doit non seulement te permettre déjà de t'attacher à ton audience, ça te permet également d'être libre et de t'exprimer. Tu dois également savoir soigner tes vidéos. Alors, soigner ces vidéos, c'est non seulement la lumière que tu peux avoir pour faire tes vidéos. Alors là, je vais éteindre la lumière qui est de ce côté-là pour que tu puisses réaliser à quel point la vidéo sera mauvaise.
Là, tu viens de voir que le côté ici n'est pas illuminé, donc ce qui fait que la vidéo ne peut pas être vraiment très intéressante pour un certain nombre de personnes. Donc ceux qui tombent sur mes vidéos vont dire voilà, il y a un côté qui est mal fait, comment un youtubeur de 20 000 abonnés va faire ce genre de vidéo. Et donc tu dois savoir comment soigner tes vidéos. Je vais rallumer pour que tu puisses voir. Là, tu viens de voir que je viens de rallumer la lumière qui est de ce côté-là et ça permet tout simplement que mon visage soit bien illuminé et ça te permet également d'être à l'aise avec ma vidéo. Non seulement tu as déjà d'être soigné sur ce côté-là, mais également la qualité audio, la qualité montage, tout doit être fait de manière à ce que quand une personne tombe sur ta vidéo, il se sente juste à l'aise. Alors ici, on va voir comment créer une audience. Pour créer une audience, c'est un truc assez compliqué. Alors assez compliqué parce que la majeure partie des gens que tu rencontres aujourd'hui savent déjà créer une audience. Aujourd'hui, tout le monde peut lancer une vidéo aujourd'hui, ça peut prendre 100 abonnés, d'autres vont faire également pareil et ça va prendre 200, 300 abonnés seulement. Ça va pas prendre beaucoup, mais il faut savoir déjà que créer une audience, ce n'est pas seulement faire des vidéos, mais créer une audience, c'est toute une stratégie qui te permet de créer des vidéos et d'avoir une audience attachée. Alors, la première des choses ici, c'est que ton audience, tu dois l'acquérir avec objectif comme résultat final. Alors, ton objectif, c'est quoi? Alors, l'objectif d'aller à la salle, par exemple, c'est prendre des muscles, avoir des abdos, mais en réalité, l'objectif d'aller au sport, c'est également pour la santé. Donc, pour certaines personnes qui font le sport, pour eux, c'est peut-être avoir la santé, d'autres, c'est avoir peut-être un beau corps, d'autres, c'est peut-être dégager de la graisse et réduire le poids. Donc, tous ceux qui font le sport, le fitness en général, ont un objectif. Et cet objectif-là ne se crée pas comme ça, cet objectif-là vient avec des obstacles et cet objectif vient avec une certaine mentalité. Donc, si tu souhaites avoir des abonnés, si tu souhaites avoir une audience attachée à toi, tu dois déjà avoir un objectif. Au début, quand on faisait nos vidéos YouTube, on se disait tout simplement abonne-toi, active la cloche de notification, sans toutefois dire à une personne pourquoi il est important de s'abonner. Mais aujourd'hui, on apprend plus que même si on ne peut pas dire à une personne de s'abonner, la personne s'abonne de manière à ce que même si on ne lui a pas dit de s'abonner, la personne s'abonne de manière naturelle. Et ceci doit être également ton exemple à toi quand tu fais des vidéos. Donne plus de la valeur à une personne, donne plus de l'importance à une personne dans tes vidéos, apporte-lui ce qu'il doit savoir et non seulement ce que tu apportes te faire avoir des abonnés, mais derrière ça, tu gagnes la confiance de la personne et ça fait que la personne pourra aimer tes vidéos naturellement. Donc la quatrième chose ici, c'est de rester engagé. Être engagé, c'est non seulement de mettre déjà la première vitesse, mais également d'avoir la force de mettre la deuxième vitesse et ainsi de suite jusqu'à la quatrième, cinquième, sixième vitesse. Alors pourquoi il faut rester engagé? Il faut rester engagé parce que le résultat que tu veux avoir ne peut pas venir immédiatement. Ça peut prendre 7 mois pour que tu puisses avoir tout ce que tu as. Tu dois savoir que tout est stratégie et tout est apprentissage. Et cela te permettrait de créer une communauté fidèle. Maintenant que tu sais comment être engagé, tu dois rester déterminé dans la course. Et en étant déterminé, il faut également savoir ce que tu veux. Si ton objectif c'est d'impacter les gens, tu vas avoir plus d'abonnés. Si ton objectif c'est avoir des abonnés seulement, tu ne vas pas impacter les gens. Donc ce qui est vrai ici, c'est que tu dois plus donner de la valeur à une personne qui tombe sur ta chaîne YouTube que de te donner toi-même de la valeur. Ça, c'est le conseil que je te donne. Si j'ai pu prendre 1000 abonnés en un seul mois, cela pourrait être également ton exemple. Si j'ai pu prendre 1000 abonnés en un seul mois, je pourrais encore prendre 2000, 3000 ou même 10 000 en un seul mois. Et ça risque de venir. Maintenant, la cinquième des choses et la dernière des choses que je vais te dire ici, c'est que tu dois avoir un certain mode dans ta vie. Un certain mode, c'est quoi? Le mode, c'est résume comme étant la définition selon laquelle on doit mettre de la distraction de côté pour avoir un certain objectif à atteindre dans un délai ou encore dans un moment donné. Voilà. Donc ça, c'est le mode. Donc j'ai fait également une vidéo sur le mode, donc je te mettrai la vidéo ici ou ici. Va la voir et ça te permettrait de savoir comment appliquer le mode. Donc abonne-toi si ce n'est pas déjà fait, active la cloche de notification et partage également la vidéo autour de toi. Peut-être une autre personne sera touchée par la vidéo et ça va changer également le niveau des abonnés de cette personne. Donc on se dit que la prochaine vidéo, pour prendre encore plus de risques, il faut aller à la salle, se mettre au travail. Allez, ciao.